Maintenant, on va travailler un petit peu sur la grosse famille des compacteurs, les compacteurs vibrants. Donc, qui intègrent un système de vibration à l'intérieur des billes, par exemple. Encore une fois, petite vidéo de présentation des compacteurs vibrants pour faire connaissance, voir un petit peu leur environnement de travail, où est-ce qu'ils travaillent. Donc là, on est sur un petit compacteur à canopy de chez Volvo. Bonjour, je suis Nicolas Callaghan et dans les prochaines minutes, je vais vous faire découvrir les principales fonctions et bénéfices du Volvo DD25B, compacteur double bille de 2,5 tonnes. Cette machine a été conçue en tenant compte des besoins des entrepreneurs, mais aussi ceux des loueurs. Elle offre la fiabilité et l'accès facile à l'entretien que vous attendez d'une machine conçue et fabriquée par Volvo. Le DD25B est disponible en deux largeurs, 1 mètre et 1,20 m pour des poids respectifs de 2,45 tonnes et de 2,6 tonnes. Le DD25B est équipé d'un moteur répondant à la norme étape 4, dont le suivi est assuré à 100% par votre concessionnaire Volvo. L'accès au moteur ainsi qu'aux principaux composants hydrauliques est facile avec le capot à ouverture rapide. Les organes principaux, tels que le réservoir hydraulique, le démarreur, l'alternateur et les filtres, peuvent être facilement et rapidement accessibles. Grâce à des gains significatifs apportés au système hydraulique et avec un nouveau design des excentriques, ce moteur Volvo appartient à une classe qui ne requiert aucun système d'épuration des gaz d'échappement. Nous avons aussi éliminé le besoin de réduction catalytique sélective ou de filtre à particules avec l'entretien qui est associé. Ce moteur plus petit, combiné avec une pression de gasoil accrue, permet un régime moteur inférieur, moins de particules et un meilleur rendement, réduisant la consommation de gasoil d'environ 7% par rapport à son prédécesseur. Pour faciliter le chargement et déchargement, la machine bénéficie d'une répartition des masses idéale proche de 50-50, avec un point de levage central installé d'usine, ainsi que des points d'arrimage avant et arrière. Un guide opérateur simplifié est affiché en permanence sur le côté du capot moteur. La performance de bille est obtenue grâce à un roulement d'excentrique sans entretien, lubrifié avec de la graisse au lithium, qui supporte des températures et des vitesses de rotation élevées. Le nouveau design optimisé des excentriques. Alors, il vient de le dire, la vibration va se faire avec une rotation d'excentrique à l'intérieur des billes. Nécessite moins de puissance hydraulique pour une plus grande efficacité, une montée en rotation plus rapide et une productivité supérieure. Le DD25B présente des étriers de billes très hauts. Il est étudié pour obtenir une finition parfaitement lisse. Chaque bord de bille est chanfreiné pour éviter tout marquage du sol. Le DD25B est équipé de racleurs de billes en polyuréthane, à ressort auto-ajustable. Ils sont couplés avec un système d'arrosage pressurisé et anti-corrosion qui délivre un débit d'eau constant à la surface des cylindres, empêchant l'asphalte d'y coller. De petits filtres derrière chaque gicleur minimisent l'encrassement et assurent un arrosage homogène de la surface totale des billes. Dans le cas peu probable d'un colmatage, les gicleurs peuvent être retirés rapidement sans besoin d'outils. Le réglage indépendant des jets d'eau de chaque bille économise à la fois du temps et de l'eau, et le système d'arrosage intermittent permet à l'opérateur d'ajuster précisément l'intervalle entre les arrosages de billes. Le réservoir d'eau d'une capacité de 260 litres est le plus grand de la catégorie, avec un indice. Ok, donc on a vu, pas forcément dans le détail, le fonctionnement du compacteur. On a vu que c'était un compacteur qui avait deux billes. Et donc ces compacteurs qui ont deux billes, on va les appeler les compacteurs tandem, comme un vélo tandem. Ici on a en lien une autre vidéo de compacteur tandem de la marque Bomag. Donc vous voyez qu'on a deux billes, ces deux billes sont articulées au centre, essuie avant, essuie arrière comme sur une chargeuse, on l'a vu. Et ces billes sont vibrantes, donc on va appeler ça un compacteur vibrant tandem. Je vous laisse apprécier la vidéo du nouveau modèle de chez Bomag. Compacteur bien sûr lisse, donc utilisé pour l'asphalte. Après le passage du finisher. Le finisher va nous donner un pré-compactage et les compacteurs vont finir le compactage derrière.
Donc ce sont des vidéos de présentation. On va maintenant plutôt travailler sur la constitution de la machine. Comme on l'a vu sur les vidéos derrière, on a des bus d'injection d'eau qui vont nous permettre donc d'éviter la corrosion et le collage du goudron sur mes billes. Ce qu'on appelle la bille, ben, c'est le tambour hein, qui va donc venir remplacer mes roues et qui va écraser le goudron. À l'intérieur, donc pour séparer l'essuie avant et l'essuie arrière et pour permettre la direction, on a comme sur une chargeuse un virant de direction avec un axe de pivot central. Et à l'intérieur de la bille, donc je vais avoir un moteur qui va me permettre l'avancement de la machine et un moteur qui va me permettre l'excitation de l'excentrique, donc pour générer la vibration. On va le voir ici. Comment on fait pour générer la vibration? Donc on a des excentriques qui se promènent autour d'un axe. Donc c'est quelque chose qui est, quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas équilibré. Donc on a une masse qui n'est pas équilibrée, qui va tourner sur un axe et qui va donc permettre la rotation. Donc ici on voit qu'on a le carter du balourd en 1, qui est donc situé à l'intérieur de la bille ici, hein. Et on a en 2 le balourd qui est ici, qui n'est pas découpé, mais on a bien une masse qui est excentrée, qui n'est pas centrée, qui n'est pas équilibrée sur son axe. Donc quand elle va être entraînée en rotation, elle va générer un saut, donc une vibration de la bille et de l'engin. On a des systèmes un peu plus techniques, mais qu'on retrouve de plus en plus, c'est les systèmes à double balourd qui vont nous permettre de générer 2 types de vibrations. On va le regarder grâce à cette vidéo. On a ce qu'on appelle l'oscillation et ensuite la vibration. Donc dans un premier temps, les 2 balourds, on voit que les 2 balourds ici sont excentrés, ils ne sont pas sur l'axe de rotation de la bille. Les 2 balourds vont être ici décalés à 180 degrés, ce qui veut dire que l'énergie qui va être générée au niveau du sol sera moins importante. On va appeler ça plutôt de l'oscillation. On va plutôt avoir un effet avant-arrière au niveau du tassement du sol. Encore une fois, tout dépend quel matériau on tasse et si on veut tasser en profondeur ou pas. Si on tasse une petite couche de bitume ou si on est en train de tasser des matériaux qui viennent d'être posés sur un terrassement où on a besoin de tasser en profondeur. Vous voyez, là on fait du avant-arrière, quelque chose d'assez simple. On voit qu'on tasse du matériau du noir, donc ce qu'on va appeler du bitume, donc on n'est pas sur des couches forcément très élevées. Voilà ce qui se passe au niveau de la bille. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, si mes balourds sont montés en série, c'est-à-dire que les 2 balourds se retrouvent à taper sur le bas en même temps, et bien on va avoir un effet qui va être beaucoup plus important. On va voir avec le schéma qui suit, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, quand mes 2 balourds vont avoir la masse qui va se diriger vers le bas, on va avoir un effet très profond au niveau du tassement, donc on va pouvoir tasser des choses beaucoup plus en profondeur sur des sols qui sont moins cohérents, vous voyez, avec des volumes de pièces au niveau des roches là, qui sont beaucoup plus importantes. Alors que quand on va avoir nos masses qui vont être dirigées ou décalées, comme on l'a vu tout à l'heure, à 180 degrés ou ici en avant-arrière, on va tasser OK sur du plus large, donc sur du sol plus fin, mais beaucoup moins en profondeur en fait. Et donc voilà le système qui est représenté à l'intérieur grâce à ce petit schéma ici. Donc c'est quelque chose qui peut être piloté directement par la station de commande de l'engin, par le poste de pilotage ou par la télécommande. Ensuite, une autre famille, on l'a vu tout à l'heure un tout petit peu sur la vidéo, mais c'est vrai que voilà. Alors, on a un tandem, ce qu'on appelle un tandem à pivot, donc il peut faire un peu du drift en fait, si vous voulez. Il va décaler l'essieu avant de l'essieu arrière pour éviter d'avoir des passes au même endroit, surtout pour l'alignement. On l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, quand ils voulaient longer un trottoir, on voit qu'ils peuvent se décaler et pour améliorer la finition et le passage, on peut passer en drift, on va dire comme ça. Donc il y a en fait un axe de pivot avec des moteurs ici qui nous permettent la rotation des billes sur l'axe vertical. Ensuite, on a ce qu'on appelle le compacteur mixte. Mixte, pourquoi? Parce qu'il est moitié pneu, moitié bille ferraille. Donc là, on le voit sur le compacteur de location ou sur le compacteur Aman à gauche. On a une rangée de pneus à l'arrière et une bille à l'avant. Donc encore une fois, on est sur un engin vibrant, hein. Là, on n'est que sur des vibrants. Ensuite, on va partir dans du gros matériel. On a ce qu'on appelle les vibrants monobillets, monocylindres.
Donc on a des vibrants monobilles, vous le voyez. Monobille, ben, comme son nom l'indique, il n'a qu'une bille. Elles sont souvent généralement situées à l'avant. Et la motricité, la traction va se faire sur les pneus arrière. On le voit sur l'engin de gauche, on a une bille avec des plis de mouton. Et sur l'engin de droite, on a une bille lisse. Donc la petite vidéo de présentation du constructeur Bomag, qui va nous présenter quelques-uns de ces compacteurs monobilles vibrants. Cylindre polygonal, cylindre lisse pour les cailloux, celui-là pour les sols cohérents, celui-là le cylindre polygonal, donc meilleure protection, celui-là pour les cailloux, petite lame à l'avant pour pousser aussi du caillou et éviter d'avoir un bourrage. Vous voyez la particularité de ceux-là, c'est que sur le terrassement ils sont très utilisés, très grosse motricité même en pente. On peut monter des côtes assez impressionnantes. Vous comprenez bien que si j'ai un double bille par exemple, je ne peux pas attaquer des côtes forcément très importantes. Vous voyez où il travaille, hein, sur de la terre, sur les sites de terrassement. Là, il nous parle du moteur. Je vais avancer un peu. Voilà la vibration. Oscillation, comme on l'a dit tout à l'heure, avant-arrière. Ou alors vibration, où on met les balourds haut-bas. Donc on a ce qu'on appelle ici, l'option s'appelle le vario control chez Bomag.